La console de l'orgue présente donc un clavier, comme un clavier de piano, sur lequel l'organiste va jouer. Il dispose également d'un deuxième clavier qu'on appelle pédalier, puisqu'il se joue avec les pieds. Pour que l'orgue donne un son, il faut que l'organiste non seulement appuie sur les touches, mais également sélectionne une sonorité parmi celles qui sont disponibles. Par exemple, le jeu de presse-temps, qui va appeler tous les tuyaux de cette sonorité. Le clavier transpositeur permet de jouer une mélodie notée sur la partition plus haut ou plus bas par décalage des touches. La tirasse est un système mécanique qui permet de relier les touches des pédales aux touches du clavier afin de pouvoir jouer des notes du clavier avec les pieds. Le clavier est composé de 56 touches, dont 54 vont fonctionner effectivement, être reliées à des tuyaux. Les deux dernières, les deux extrêmes, étant celles qui seront utilisées au moment de la transposition. L'orgue d'Olmont comporte 8 jeux répartis sur le clavier et physiquement dans l'instrument. Le mouvement des touches est distribué vers les tuyaux au moyen des vergettes que nous voyons ici et qui vont transmettre le mouvement de la touche vers le bas des tuyaux. Vas-y, continue à pianoter. De la même façon, la sélection d'un jeu transmet le mouvement au moyen de sabres et de tirants. Avant l'apparition du moteur, il y avait des souffleurs qui actionnaient une pompe qui remplissait le soufflet. La perle indique le niveau de remplissage du soufflet. Les traits indiquaient à quel moment recommencer à pomper pour amener de l'air. Là, nous sommes juste en dessous des tuyaux. Les tiges en métal que l'on voit vont ensuite actionner à l'intérieur de ce qu'on appelle le sommier les soupapes qui vont permettre à l'air de passer vers les tuyaux. Donc on voit les rangées de tuyaux, une rangée par sonorité et le nombre de tuyaux qui correspond au nombre de notes. Donc les sonorités qu'on voit sur les tirants correspondent à chaque fois à une rangée de tuyaux, aux formes variées et à la composition variée. On a des tuyaux en bois, des tuyaux en métal, des tuyaux bouchés, des tuyaux ouverts, et à chaque fois ça modifie la sonorité. Les chanoines sont des tuyaux qui ne présentent que leur face avant, de manière à venir compléter le dessin du buffet que l'on voit depuis la nef. Il y en a un certain nombre qui ne donnent pas de notes, donc on a complété la longueur du tuyau pour le dessin du buffet, mais par contre, la longueur effective qui sonne est plus petite. Pour un orgue, les tuyaux peuvent aller de plusieurs mètres pour les plus graves à quelques centimètres pour les plus petits. Les jeux de l'orgue sont de deux familles différentes, les tuyaux à bouche et les tuyaux à hanche, qui génèrent le son, la note, de deux manières différentes. Les tuyaux à bouche fonctionnent sur le principe de la flûte à bec. L'air arrive dans le tuyau par le bas, va venir frapper la lèvre supérieure à cet endroit-là, et l'air va être mis en vibration à l'intérieur du corps du tuyau. Les tuyaux à hanche fonctionnent
de manière similaire à la clarinette ou au hautbois classique, à savoir que c'est le mouvement d'une lame ici en laiton qui va mettre en vibration l'air à l'intérieur du tuyau. C'est directement la longueur vibrante de l'anche qui va déterminer la hauteur de la note produite.